Un autre puissant de la personne de la parole de Dieu aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur la thématique titrée Voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Alors ici, il est important de comprendre ce que veut dire pauvreté et ce que veut dire richesse. Quand on enlève la pauvreté, c'est sous-entendu qu'on va donner la richesse. Alors il est important de comprendre de quel agneau est-il question, parle-t-elle de quelle vérité, parle-t-elle de quelle pauvreté, parle-t-elle et puis de quelle richesse parle-t-elle ici. Il se définit d'abord, il montre de quelle richesse il est question, il montre de quelle faible il est question. Alors chaque personne se doit de rechercher la vérité. Alors en ce qui concerne la promesse du nom de l'agneau, alors qui enlève la pauvreté du monde et qui donne la prospérité éternelle. Alors tu dois examiner à la lumière de la conscience de la vérité, à la lumière de l'intelligence de la vérité, à la lumière de la connaissance qui vient de la personne de la vérité et non à la lumière de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'est rien d'autre que la voix du mensonge qui contrefait le bien que la vérité appelle bien et qui contrefait le mal que la vérité appelle mal. Ici, il est question de présenter l'agneau de Dieu qui enlève alors que la pauvreté du monde. Il va se définir que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il se perdait lui-même. Le lui-même ici, c'est son je suis, c'est l'esprit par lequel il s'identifie être quelqu'un. Alors, si cet esprit par lequel il s'identifie être quelqu'un est un esprit asservi, est un esprit esclave, est un esprit privé de la liberté de la vie qui est éternelle, est un esprit privé alors de la gloire éternelle. Alors cette personne restera dans la pauvreté éternelle. Alors que le servirait-il d'avoir le matériel ou quoi que ce soit s'il partait dans le feu qui ne s'éteint pas? Alors la pauvreté, c'est quelque chose qui nuit à l'être d'une personne. La pauvreté est quelque chose qui nuit à la vie d'une personne. Alors c'est les gens qui vont chercher à comprendre la signification de la richesse et de la pauvreté le feront à partir de la vie de la personne de la vérité d'abord et puis de l'esprit de la personne de la vérité. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils pourront savoir et comprendre que la promesse de l'agneau qui a été immolée pour enlever la pauvreté du monde et donner la richesse éternelle et véritable, alors il ne peut être que contredit. Donc si la vie par laquelle les hommes veulent connaître la pauvreté ou la richesse est une vie dépouillée de la promesse du bien-être éternel. Alors, on voit bien que cette vie est dépouillée. Toute vie qui n'aura pas la vie éternelle. Autrement dit, l'âme qui pêche la vie de la chair est dans le sang. Le sang, c'est l'âme. Donc, l'âme qui va pécher, c'est l'âme qui va aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors, le péché vient de l'homme du péché, de la parole du mensonge qui est Satan, qui dit de manger la conscience du mensonge et de prendre l'esprit du mensonge et la vie du mensonge. C'est-à-dire que la vie qui est contre la vie de la foi, de la vérité, et puis l'esprit, le je suis qui est contre le je suis de la vérité que Adam a hérité au jardin d'Éden. Lorsqu'il a été créé, il était tout heureux, il était tout riche, il avait l'éternité, la vie qui est éternelle dans son je suis. L'esprit qu'il avait, c'était l'esprit de la vie qui ne peut pas mourir. Donc il avait droit à la bénédiction éternelle, à la richesse éternelle. Et puis il avait la vie qui ne manquait rien, qui ne pouvait pas connaître la souffrance, la pauvreté. Donc il était béni éternellement. Son âme avait le repos éternel. L'esprit nous a aidés en démontrant que l'éternité était une maison dans laquelle
alors habiter, alors soit la personne de la vérité, soit la personne du mensonge. L'éternité est une maison, le temps, l'éternel. Alors dans le temps, c'est dans le temps de l'éternité qui est une maison qu'on investit, où on met ses avoirs. C'est une banque où on met tout ce qu'on possède. Si on a des enfants, on les met dans la maison de l'éternité. Si on a des possessions, on les met dans la maison de l'éternité. La vérité va dire que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là on atteigne et la nouille détruise. Amassez-vous les trésors au ciel. Donc, frère, qui va créer un nouveau ciel, il va créer une nouvelle terre, il va créer un nouvel homme pour le temps éternel, où la terre et la deuil ne détruisent pas. Donc, il y a la vie qui est éternelle, il y a l'esprit qui est éternel, il y a l'homme nouveau qui est éternel. Donc, la bénédiction, la richesse, c'est la vie éternelle dans la maison de l'éternité. On voit d'un autre côté, le diable, Satan, la parole du mensonge, alors qui n'a pas de maison éternellement, sa maison dans l'éternité, c'est une maison de feu, de pauvreté, de souffrance, de faim. On va voir l'homme riche dans le feu, dans la maison de l'éternité. Il manque une goutte d'eau, il manque un morceau de pain, il souffre cruellement. Donc on voit alors la vraie définition de la richesse et la définition de la pauvreté telle que la personne de la vérité l'établit. Venez et plaidons, examinons et conservons. Que veut dire richesse? Regardons la richesse dont parle la personne du mensonge que vous ne connaissez pas, mais qui est Satan. Regardons la pauvreté dont parle la personne du mensonge que vous ne connaissez pas, mais qui est Satan, et comparons là alors à la pauvreté dont parle la personne de la vérité que vous ne connaissez pas et que vous appelez Jésus. Comparons la richesse de Jésus, alors de la parole, la personne de la vérité qu'on appelle Jésus. Et puis regardons, si le Seigneur Jésus-Christ, la vérité n'emporte pas dans la définition même des mots qui sont employés. Premièrement, la richesse est une bonne chose, donc on ne doit pas la rejeter. Quand la personne de la vérité dit, vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres malheurs, vous les riches, vos richesses sont pour eux, il s'inscrit à vous contre l'injustice qui a été portée au mot richesse tel que lui l'emploie, dont la vraie richesse c'est celle qui est employée par la personne de la vérité. Et puis la fausse richesse c'est celle qui est employée par la personne du mensonge. N'appelle pas richesse ce que la personne du mensonge appelle richesse. Donc on voit que la richesse de Christ est une richesse éternelle. Il montre que c'est la vie qui est éternelle, qui est la vraie richesse. Il montre que c'est l'être, le je suis de quelqu'un. L'homme est alors vie et esprit. Il a une âme, il a un esprit. Tout ce qu'il fait, c'est que son âme soit en paix, son esprit soit en paix, connaisse les délices éternels et qu'il ne connaisse jamais la souffrance. Ce qui veut dire, ça veut dire que il faut bien comprendre ici, la pauvreté, ce sera la ruine d'une âme. La pauvreté, ça sera le malheur qui atteint le plaisir immense souhaité par un homme, c'est-à-dire qu'il souhaite le plaisir dans sa conscience, dans son être, il souhaite le plaisir dans sa vie. Alors, dans ses sentiments, dans tout ce qu'il est, il ne veut que le plaisir. Alors, voilà la richesse de son être et de sa vie qu'il se souhaite. Alors, Jésus te le donne pour l'éternité. Et puis, on va voir, maintenant, le mensonge vient manquer et il va parler de la richesse comme étant les choses du monde. Alors les choses du monde ne peuvent pas donner à l'être que tu aimes et à l'esprit, à la vie que tu as obtenu le bonheur éternel, puisque le je suis que tu es maintenant va offrir dans l'éternité. Tu n'as pas de maison, tu n'as rien du tout. La conscience te donne témoignage, tu ne sais même pas où tu pars. Et on te manque la richesse et la maison, on te manque la richesse et la voiture, on te manque la richesse. C'est telle chose. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Donc, il va d'abord t'aider sur la captivité. Tu as été en captivité par le mot fausse richesse que le faux prophète a employé pour te faire rechercher la fausse richesse et il t'a gardé dans la crainte pour te faire fuir la fausse pauvreté. Donc, Jésus-Christ doit te libérer. Si le Fils vous affranchez, vous serez réellement libre. Donc, il va te libérer de la fausse
richesse de la conscience qui définit la fausse richesse, de la vie qui soutient la fausse richesse. Ça veut dire que la vie de Satan, que Adam et Ève prennent, quand on leur dit qu'ils vont manger, ils vont devenir, ils voient que c'est agréable à la fin, et puis il y a le plaisir de devenir, ils convoitent, alors ils prennent une âme qui connaît le manque. Voilà le mensonge. Donc l'âme qui dit que je n'ai pas, est une âme qui est tourmentée par par la chose qu'elle convoite et qu'elle n'a pas, montrant déjà son insuffisance, montrant déjà, alors, sa nullité. Alors, c'est terminé. Elle ne sait même pas qu'elle n'a pas la vie éternelle. Par rapport à la vérité, elle va être jetée dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc, je sais, tu n'es pas comme Dieu. Il dit que tu vas devenir. Et il accepte manger une fée qui lui dit qu'il va devenir. Ça veut dire que la vie que je suis d'abord n'est pas. Et puis, je serai appelé à travailler pour devenir jusqu'où me lèverai-je. Quelle est ma force? Est-ce que je me suis créé pour que je puisse dire que je suis capable d'ajouter une coudée à ma vie ou une coudée à l'esprit par lequel je me sème comme un être? L'orgueil va le prendre dans le mensonge éternel. Alors, c'est l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde, te montre que la pauvreté, c'est perdre son âme, c'est perdre l'esprit par lequel tu te vois enfant de Dieu, l'esprit qui rend témoignage que tu as l'esprit de Dieu et que c'est pas l'esprit de Dieu que tu es dans le repos éternel, l'esprit omnipotent, omniprésent, omniscient, et puis la vie omnipotente, omniprésente, omnisciente qui ne manque rien. Alors tout lui est sommé, alors cette vie, alors elle riche, elle domine toute la terre, elle crée toute la terre, elle crée ce qu'elle fait. C'est la fille qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, bien élevé dans le Seigneur, qui ne pratiquera jamais dans le feu, qui ne s'éteint pas. Voilà la vraie richesse que l'agneau qui a été immolé vient promouvoir. Il dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle, terminée. Voilà la promesse éternelle et il est fidèle pour l'accomplir. Celui qui conserve la vie du mensonge va à la perdition. Donc, de par le Jésus de ta femme et le Jésus de ta femme, tu peux savoir si tu es riche ou tu es pauvre. Si tu as hérité le je suis de Satan, alors qui dit qu'il va devenir? Déjà la femme, il va chercher à obtenir même sa volonté dans le ciel est fausse, il ne l'obtiendra pas. Alors, il est né spirituellement, il part au feu, il est dépouillé de la vie éternelle, il ne vivra jamais éternellement. Frère, reçois l'autorité de la richesse et de l'agneau qui a été immolé pour enlever ta pauvreté éternelle. Reçois la grâce de la vie éternelle. Si tu savais comment les démons te jalousent, si tu savais comment le dragon te jalouse, Satan te jalouse, si tu savais comment il fait tout pour te donner une fausse impression de la richesse du monde, de la gloire du monde, il met en phase sur sa nudité spirituelle, il cache la nudité spirituelle et il met en phase sur la nudité physique pour te montrer qu'il te faut travailler la chair de ton front pour que ton je suis accompli, c'est-à-dire lui, parce qu'il est nu, te confesse sa nudité sur le plan spirituel. Il manque la vie éternelle et toi, il te dit que la vie là, c'est sur la terre et il faut que tu te fasses tôt pour satisfaire ta vie sur la terre, ton je suis, ton nom sur la terre, mon frère et ma soeur, il ne cesse jour et nuit de mettre que de l'emphase. Tu n'as pas, il te faut, qu'est-ce qu'on dit de toi? On va penser quoi de toi? Si telle chose n'arrive pas, il n'en fait que nous deux, ton moi, et ne fait que nous deux. Alors, il te montre la nullité de ton je suis, il te montre la pauvreté de ton je suis, la pauvreté de ton je suis. Tu vois dans les personnes qui partent et regarder la parole du mensonge, alors dit qu'il veut devenir et qu'il veut fuir la pauvreté pour entrer dans la richesse. On a vu que la pauvreté nuit. La pauvreté dont Satan parle, ne pas manger, ne pas se vêtir, n'est pas comparable à la pauvreté du feu éternel.
Alors, donc, la pauvreté du Frère éternel est de loin supérieure à la pauvreté de n'importe quoi. Une vie tambourneuse sur la terre qui va périr de toutes les façons. Donc, l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde se présente à l'immédiat. Il est appelé que la richesse, c'est Adam qui l'a fait. Il avait toute la terre qui lui était soumise. La terre ne le domine pas. Il ne manque rien de la terre. La terre vit par Adam. Ce n'est pas Adam qui fait par la terre. Là, il faut bien comprendre parce que la personne de la parole dit d'Adam que celui qui me mange vivra par moi. Alors, Adam vit par la parole qui lui a dit que si tu manges, tu vas mourir. Mais si tu ne manges pas, tu ne mourras jamais. Donc, c'est cette parole qui est ta vie et c'est cette parole qui te donne à manger. C'est cette parole que tu manges pour faire la volonté de Dieu. Tout vit. Ce que tu domines vit par toi. Ce n'est pas toi qui fais par la personne. C'est pourquoi quand Adam pêche, automatiquement, la vie par laquelle il vivait, il appelle la terre ne peut plus être sainte parce que la terre vit par la vie qui a créé Adam. Il faut pas oublier. Son nom, c'est la parole de Dieu. La terre est une épouse. Alors, au créateur d'Adam et la terre est en union avec Adam au moyen du sang de l'épreuve pélégrine missionnaire. Tu restes attaché. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est par le sang que tout est sanctifié. Alors, c'est pas la paix du Père. Alors, l'autorité de la richesse de l'éternité domine toutes choses. Il ne manque rien. Il ne craint rien. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Alors, on voit Adam et Ève avec l'agneau de Dieu, avec laquelle a été immolé. Alors, il ne voit pas qu'il est nu. Donc, il ne lui manque rien. On parle de la richesse de l'agneau de Dieu qui enlève la conscience de la pauvreté du monde, qui enlève les yeux qui te disent que tu es nu, et qui enlève les yeux qui te disent que tu es habillé quand tu prends les feuilles de la terre qui est maudite à la sueur de ton front pour travailler, pour dire que je suis en train de couvrir ma nudité. On enlève ma pauvreté à la sueur de mon front, j'ai trouvé le travail, ça va enlever ma pauvreté. Après, tu pars toujours au feu éternel, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, c'est le feu éternel. La seule personne qui enlève la pauvreté du monde, c'est celui qui crucifie la vie qui connaît l'orgueil de se couvrir et la vie qui connaît la honte de ne pas se couvrir. Cet agneau pénétrant missionnaire, tu ne peux pas ne battre son nom. C'est la parole de Dieu. Il dit à Adam qui t'a dit que tu n'es pas riche, qui t'a dit que tu es né. Est-ce que tu as mangé le mensonge? Est-ce que tu as pris la parole qui est Satan que tu ne connais pas? Je t'avais dit, c'est lui qui est Satan. La parole là qui te parle, c'est Satan. La parole qui combat, la parole de la crucifixion, c'est Satan. N'attends pas Satan avec les cornes. N'attends pas Satan avec la queue. Attends la parole du mensonge. Il va t'exciter, il va te donner manger. Il est le propriétaire de la conscience, de l'arrogance. Il est le propriétaire de la vie, de la nullité, de la honte. Il a les démons de honte, il a les démons d'orgueil qui va te mettre dans le cœur. Le bien, il s'enorgueillit. Le mal, il a honte. Que tu étais de combattre ce démon, cette bête féroce qui entre dans le temple, la conscience de la pauvreté, de la fausse richesse. Donc, quand Adam et Ève se couvrent des feuilles, l'orgueil vient, il dit qu'ils sont couverts. Mais quand la parole de Dieu vient, il faut qu'ils soient encore Dieu, que Dieu nous aide. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. C'est la vie de l'esprit qui couvre l'homme. Parce que l'esprit, alors par lequel l'homme vient, c'est l'esprit qui a la gloire éternelle et qui ne part pas à la perdition, à la misère éternelle et qui ne part pas à la faillite éternelle. Ça veut dire que c'est un esprit qui a la gloire d'être éternellement glorieux et qui a le plaisir, qui grandit
alors proportionnellement à la longueur de sa vie. Donc, c'est la parole, on parle de gloire en gloire, parlement pour la vie, couvert de gloire, couvert des vêtements blancs, des œuvres qui sont faites par l'Esprit tout glorieux et par le sang tout glorieux, venez et plaidons. Voilà comment on reste couvert dans la richesse éternelle. Alors tout nous est soumis, la terre nous est soumise, les animaux tous soumis, terminés. On parle de la vraie richesse, jamais de maladie, venez, il ne peut pas mourir. On parle ici de l'agneau qui enlève la pauvreté du monde. Donc, il va remettre l'humanité dans son état premier, comme le commencement, comme le Créateur l'a fait au commencement. Il vient comme le deuxième Adam. Alors, il vient avec le sang nouveau, avec l'esprit nouveau, terminé, qui est couvert de la gloire de Dieu. Il ne connaît pas la honte, il ne connaît pas l'orgueil. Il faut bien écouter, gloire à Dieu. Alors, il est riche en vie, il est riche pour créer, il est venu afin que les blessés aient la paix et qu'elle est en abondance. Ici, on parle de l'agneau maintenant qui a été immolé et qui enlève la pauvreté du monde. On voit que lorsqu'Adam avait l'esprit de Dieu et qu'il n'avait pas mangé un autre esprit, un autre Jésus, il n'avait pas pris une autre vie, on voit qu'il ne lui manquait rien. C'est-à-dire que c'est toi qui dis qu'il lui manque quelque chose dans ta conscience de la nullité, et puis maintenant, dans l'esprit de ta conscience de Jésus, que toi tu veux quelque chose de la chair pour couvrir ta nullité, lui n'a pas ça parce qu'il est tout couvert par la conscience par laquelle il se saisit comme un être. Donc, il ne se saisit pas comme un être libre par lui-même, mais il se saisit comme un être libre par la vie qui lui a été donnée. Donc, il possède cette vie par la volonté de Dieu qui lui a dit de posséder. Donc, il ne se tient pas dans sa volonté pour dire qu'il est une personne. Il se tient dans la volonté de l'esprit de la personne qui a fait de lui une personne. Donc, en lui, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de levain, il n'y a pas de manque. Le moi, c'est une représentation d'une conscience qui se veut différente de la conscience du Tout-Puissant. Alors, il s'enorgueillit, s'élève, alors Dieu l'exprime et l'expose à la position du manque, de la nullité, de l'échec, de la mort éternelle, terminée. Mais le chrétien, lui, il n'a pas un être en dehors de l'être qu'il a créé, l'esprit de Dieu, en témoignage à son esprit qu'il est créé par Dieu et qu'il existe pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Il n'a aucune volonté, il ne se voit pas, il ne se connaît pas, il n'existe que par la conscience de Dieu qui veut qu'il voie Dieu en lui. Il ne se voit pas lui-même, il a les yeux pour voir Dieu, il n'a pas les yeux pour contempler l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas les yeux pour voir le corps, la chair, il voit Dieu, les yeux c'est pour glorifier Dieu, les yeux saints, pénétrés, missionnaires, là-bas trop d'autorité, là-bas trop de puissance, les nouveaux yeux qui voient la richesse éternelle, la conscience éternelle. Le vrai chrétien ne voit pas les hommes, tu vois Dieu, les vrais frères voient Dieu, on ne voit plus rien d'autre, il est aveuglé, il est venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient le monde ne voient plus, mais qu'ils voient Dieu, et que ceux qui ne voient pas Dieu, alors voient Dieu, et ne voient plus le monde. Il va aveugler, il va ouvrir les yeux, il a son âme à la main, son âme, c'est la parole de Dieu, il va appauvrir en enlevant la fausse richesse. Alors j'étais dehors, ça c'est approuvé par Dieu, parce que notre richesse était fausse. Dieu ne fait jamais le mal. Gloire à Dieu. Donc quand il enlève les richesses du monde, c'est parce que c'était les richesses du mensonge. On t'avait menti, ce n'est pas la richesse, c'était la vraie richesse. Il ne devait pas dire de vendre, de jeter à la poubelle, que c'est la boue. Toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les considère comme l'apport à cause de l'excellence, de la connaissance, de la vie, de la personne de Jésus, de l'excellence de la connaissance, de l'esprit, de la personne de Jésus, par lequel je renonçais à tout et je considère comme l'apport afin de gagner cette personne qui est ma vie, qui est mon identité. Donc, je ne peux pas mourir. Il est mon bonheur, il est mon bien-être, il est mon plaisir. Le plus grand, c'est éternité. Voilà la bénédiction de la richesse éternelle. C'est l'amour éternel qui vit éternellement. Voilà l'homme nouveau
voilà la grâce de Dieu, voici l'action de l'agneau, alors qui enlève la pauvreté du monde. On ne meurt plus de souffrance, plus de larmes, plus de maladies, rien du tout. Celui qui croit en lui ne meurt jamais. Il est venu trouver l'homme dans la pauvreté, on lui a menti. Sur la pauvreté, on lui a menti. Sur la richesse, on lui a menti. Sur l'être, on lui a menti. Sur la vie, un tout était le mensonge. Et il doit enlever la pauvreté du monde, la conscience du mensonge, la vie qui manque sur la richesse, l'esprit qui manque sur la pauvreté. Il doit les combattre. L'agneau qui enlève le péché, qui enlève la pauvreté du monde. Et dans le combat terrible, il va venir la vérité, rendre témoignage à l'esprit de Jésus, qui est la vérité, alors qui parle de la vraie richesse, dans la richesse dont l'esprit parle, c'est la vraie richesse qui est supérieure au-dessus de toute richesse. Il va mettre sur pied le témoignage de la richesse dont la vie de la personne de Dieu parle, qui est la vraie vie, qui est la vie éternelle. Celui qui mange, sachez, qui boit ce sang ne mourra jamais. Il est couvert de la vie éternelle, de la prospérité éternelle. Il ne se fera jamais nu. Il le voit, on rassasie, il rassasie ses regards. Il donne les yeux pour le voir, assis sur le trône de l'immortalité, l'infini grandeur, de la puissance et de la paix de Dieu qui l'a déployé en Christ en lui donnant la vie de la résurrection et l'esprit de la résurrection, la prospérité éternelle. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté qui est la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. La plus grande autorité de la pauvreté, c'est la mort. Et puis, c'est la fausse mort que les gens craignent. Mais Jésus dit que j'enlève la mort, l'autorité de la pauvreté qui te fera mourir. Tu vas mourir de faim, tu n'as pas le pain vivant. Tu meurs pour le feu. Il a le pain à la main nettoyer son nez. Il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Le malheureux, c'est celui qui part au feu. Il dit, retirez-vous de moi, mortier, allez dans le feu qui ne s'éteint pas. Terminé. Que servirait-il un homme dont tu veux de gagner la tête, dont l'argent, les messages, c'était le mensonge. Il doit rétablir la conscience de la vérité, la foi de la vie de la vérité. C'est que la vie de la vérité appelle la richesse. Que servirait-il un homme? Celui qui conservera la vie du mensonge part au feu. Celui qui aime la vie du mensonge part à la perdition, à la pauvreté éternelle. Celui qui voudra sauver la vie du mensonge et le Jésus du mensonge part au feu éternel. C'est l'agneau qui a été immolé. Quand il faut comprendre, frère, il va venir sur la terre avec beaucoup d'autorité. Il va trouver chaos sur la terre. Alors il trouve madame qui est nue. Il m'offre je n'ai pas. Je vais trouver l'argent où j'ai les soucis, j'ai les inquiétudes. Ouais, je ne pars pas à l'université, je vais me suicider. Qui peut m'aider? Qui connaît le prophète qui va prier pour moi, pour que j'ai le visa pour aller en Amérique? Je suis nu. Me voici, je n'ai pas de visa, je n'ai pas la nationalité d'un pays étranger, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Mais voici, le démon du célibat m'a arrêté. Me voici, là, je n'ai pas d'enfant. Me voici, il ne pense pas au feu éternel. Il ne connaît Dieu, on a déjà manqué. Et le voilà qui est en train de dire qu'il attend alors la prospérité. On va venir pour l'aider, prophétiser le mensonge dans la vie qu'il est en train de pleurer. La vie qui est le sort de la pauvreté. C'est ça qu'il est en train de lui mentir, de garder. Alors, il va garder la vie là. Que tu étais de pèlerin, il va te baptiser sur la vie là. C'est la personne qui vient arranger la vie là, qui dit que la personne là l'aime. La personne qui va détruire la vie de la pauvreté, qui l'amène au feu, qui connaît la nudité. Alors, il ne connaît pas. Donc, voilà, d'autres partent même à l'église, comme c'est fait mon cas. Alors, je voulais chercher le diplôme du baccalauréat, et puis je n'étais pas inscrit. C'est comme ça que je vais à l'église pour chercher la puissance. Alors, comment on va prier pour moi, pour que je sois inscrit, que je fasse le bas? Voilà ma part de nudité, que je parle pour qu'on couvre, que tu étais délivre. Et puis, quand je suis arrivé à l'église, l'Esprit de Dieu m'a remis encore sur la vérité. Il m'a parlé de la vraie richesse et de la vraie pauvreté. Il dit que tu es en train d'aller au feu éternel. La
pauvreté de ne pas avoir le diplôme, c'est rien. Alors, celui qui te couvre de cette pauvreté en te donnant le diplôme n'a rien fait parce qu'après, tu parles au frère qui ne t'éteint pas. La vraie pauvreté qui te manque, c'est ton âme. Où est-ce qu'elle ira? Où est-ce que ton esprit, que tu dis que tu es quelqu'un et tu dis que c'est toi-même qui t'es créé, tu ne dis pas la bouche, mais tu as conscience que c'est toi-même qui prends soin de toi-même. C'est toi-même qui connais d'où tu viens, tu es grand. Tu ne sais pas que tu as été créé. Tu sais comment on crée un homme. Tu sais comment on met l'esprit de l'homme en lui. Va louer le Dieu Tout-Puissant. Mon frère, va louer le Dieu Tout-Puissant. Tu vas dire à Dieu comment tu t'étais créé. Tu vas dire à Dieu quel est l'esprit qui t'a rendu témoignage que tu peux exister en dehors de lui. Pauvre éternellement, pauvre sans ta misère. Pèlerin, missionnaire, sans ta misère, tu vas restituer la conviction de l'Esprit de Dieu par lequel tout homme existe et subsiste. Tu as péché contre le témoignage d'un amour éternellement glorieux qui t'a fait confiance en te faisant la grâce d'exister et la confiance d'exister. L'amour fait confiance. Il t'a fait exister, il t'a donné son esprit qui ne connaît que son esprit qui t'a créé et tu refuses le témoignage de l'esprit qui te dit qu'il n'y a que Dieu qui est couvert et qu'il n'y a que Dieu qui est habillé et que c'est la même vie qui t'a donné et que cette vie est ta couverture et que cette vie est ta gloire. Tu as refusé, frère. Il aurait mieux valu pour toi que tu ne puisses pas créer. Te voilà pauvre, le diable a volé ta richesse. Il t'a donné la condition de la richesse. Il te montre le matériel périssable. Aujourd'hui, c'est la terre qui te domine. Aujourd'hui, c'est le visage qui te domine. Aujourd'hui, c'est les choses, le travail qui te domine. Aujourd'hui, c'est les possessions qui te dominent. Regarde quelle malédiction. Le Seigneur veut t'aider, pèlerin, missionnaire. Tu ne vas pas en retraite, poste. Merci, Seigneur. Donc, il y a eu une pause. Alors, la personne de la vérité, l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde, établit d'abord la définition de la vraie pauvreté, qui est de perdre son âme dans le feu. Adam, tu manges, tu vas être pauvre éternellement. Que servirait-il un homme de gagner toute la terre? Que donnerait un homme en échange de son âme? Terminé. Et la pauvreté, la souffrance de cette pauvreté est, mon ami, incompréhensible, tu ne peux pas la supporter dans ta conscience, dans toi-même, tu ne pourras pas. Il a créé le feu éternel pour le diable et pour ses anges. De grâce, pèlerin, rentre chercher la richesse de ton éternité. Si tu connaissais la richesse de l'espérance de la vie éternelle que tu as, ne joue pas avec l'espérance. Adam s'est amusé avec l'espérance de la vie éternelle qui était dans la parole de la crucifixion, qui a dit que ne cherche pas à regarder toi-même, ta vie, ton être, ton moi, ne regarde pas toi-même, c'est l'aveuglement. Regarde-moi. En les cieux, c'est pour me regarder. Si quelqu'un veut me suivre, qui me regarde, qui ne regarde pas lui-même, mais qui me regarde, quand il vivra par moi, celui qui aime sa vie la pètera, qui renonce à sa vie et à lui-même, et qui se charge de sa crucifixion, et qui ne me suive, il y avait une espérance très riche de savoir que je vis éternellement. Dans la parole de Dieu, tu vois la richesse de l'espérance, parce qu'il n'y a rien en toi, en la vie par laquelle tu vis dans la parole, et en l'esprit de la parole qui t'a dit de ne pas manger, tu vois qu'il n'y a rien qui te pousse à manger. Alors, l'espérance est de vivre éternellement dans la vie qui n'a pas faim du péché, qui n'a pas faim de devenir. L'espérance est vivante que je vois, Père éternel, que personne ne me l'arrache. L'espérance est vivante de la foi du Père en moi maintenant. Il n'y a rien comme désir sexuel, désir de je veux, désir de il me faut, je ne veux rien manger. Ceux qui sont entrés sont crucifiés, la chair, avec ces passions, ces désirs ne me manque rien. Je vois l'espérance de la vie éternelle dans le temps de mon éternité qui agit en moi maintenant, une espérance vivante. Je vois l'Esprit de Dieu qui me donne témoignage
que le Père est tout-puissant, que Jésus est assis à l'extrémité du septentrion pour moi, au-dessus de toutes les consciences des étoiles de Dieu. Donc, j'ai par la révélation et par la vie de cet esprit où je n'ai pas conscience de moi-même, mais j'ai conscience de Jésus-Christ et de sa gloire toute puissante qui me réveille de vêtements blancs. Alors, cet esprit a l'espérance de la vie éternelle où je ne vais pas m'enorgueillir, où je ne vais pas dire qu'il me faut un trône, je ne vais pas m'élever. Je parle de l'espérance qu'il y a dans la parole de Dieu. Tu as perdu l'espérance vivante. La vie que j'ai maintenant, c'est l'espérance de la vie éternelle. Ça veut dire que la sainteté que j'ai maintenant va continuer dans le temps de l'éternité. Et je vois cette espérance toute vivante par une vie qui ne peut pas mourir et qui ne peut pas pécher maintenant. Alors c'est maintenant qu'on espère, frère, c'est maintenant, j'espère dans Jésus, en la paix, que ma vie, Christ est ma vie, la mort de ma vie m'est un gain, la mort de mon je suis m'est un gain, ne me parle jamais de moi, je suis nu à jamais, je rejette la nudité, je rejette la pauvreté au nom de Jésus-Christ, par la crucifixion, Christ crucifié, si quelqu'un veut me suivre, qui reste dans l'espérance, Adam avait l'espérance qui s'attache à la perle de la gloire éternelle de Dieu, de ne jamais mourir, à la paix de la richesse éternelle de Dieu. Voilà, Jésus vient trouver l'humanité, il va créer un homme nouveau, il va donner un nouvel esprit, il va donner une nouvelle âme. Du coup, quand l'homme nouveau reçoit le Saint-Esprit et l'esprit nouveau de l'être nouveau qui n'a jamais connu l'orgueil, il reçoit le sang qui n'a jamais connu le désir, le manque, les passions dans la chair, ou bien les luttes, ou bien les querelles, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans le il vient avec le sang nouveau. Alors, à partir de ce moment, cette personne est, du coup, il ne se voit plus nul. Dans mon cas, quand je suis venu, j'avais le je suis, parce que je me disais que le frère je suis, il faut que je parte avoir le baccalauréat et que je parte à l'université pour faire une carrière comme dans le monde, afin qu'on ne se moque pas de moi et que je ne sois pas quelqu'un de bien, quand mes amis ont déjà eu le diplôme d'avant et d'autres auront le bac et que serai-je demain dans la société dont mon je suis est un danger. Et ce je suis, c'est celui que j'ai hérité du mensonge de Satan. Voilà ce que je venais chercher à l'église, la richesse. Il faut bien écouter. Et j'étais dépouillé dans la pauvreté, j'étais dans le dénuement, dans la pauvreté, dans le mensonge, la pleine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. C'est comme ça qu'en arrivant à l'église, le Saint-Esprit, il dit que tu n'as pas la vie de Jésus, tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu es un pécheur qui est dans une pauvreté éternelle, qui a perdu la richesse de l'espérance, de la liberté d'un je suis qui est tout glorieux au-dessus de toutes les consciences, qui ne connaît pas la honte et d'une vie qui ne connaît pas le manque. C'est-à-dire que le je suis, il ne connaîtra pas l'orgueil et ne connaît pas la honte, et le je vis, il ne connaît pas l'orgueil, il ne connaît pas la honte. C'est une fausse thématique. Que te servirait-il d'avoir le diplôme pour l'interminable si tu partais dans le feu qui ne s'éteint pas, si ton âme et ton esprit partaient dans la honte éternelle? Tu es malheureux, tu es pauvre, tu es né, ceux que tu convoites qui ont le diplôme, on les a manqués. Voici alors c'est l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde pour donner la richesse du monde, du véritable de Dieu. Est-ce que tu veux la vie éternelle? Du coup, la thématique a changé. On parle de l'agneau qui a été immolé, qui prend le contrôle dans le temple de Dieu et qui enlève Mammon. Celui qui va dire que personne n'achète ni personne ne vend. La doctrine de Mammon, le sang de Mammon, la nudité de la chair, la nudité de l'esprit de Satan à l'église. Que tu es tête, pèlerin missionnaire, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Tu vas donner ton témoignage. Tu dis que tu es pauvre, de riche que je suis. Tu dis que je suis pauvre. La richesse qui s'attache à la gloire de la paix de Dieu. Quelqu'un qui a la paix, qui règne au ciel. Quelqu'un qui est assis au ciel avec Jésus-Christ. Au-dessus des consciences, des étoiles de Dieu, du soleil, de la lune. Tu dis qu'il est pauvre.
Tu dis qu'il a un problème, mon frère, l'agneau de Dieu t'a affranchi de la pauvreté. Invoque-moi, je te demanderai, reçois la conscience de la richesse de Dieu qui t'a donné la richesse et à la paix toute puissante de Dieu, à l'esprit toute puissant. Pénétrant, il doit rétablir la richesse sur place. Voilà Jésus qui me rencontre à l'église, il me promet la richesse à l'immédiat, il promet d'enlever le manque, la honte, il jette tout par terre, il me dit que tout de suite devait être riche, glorifié éternellement. Je ne vais rien manquer, je dois croire, l'accepter. Maintenant, accepter la vie qui ne manque rien, accepter l'esprit qui ne peut plus jamais mourir, qui ne connaît pas que je n'étais pas à l'école ou j'étais à l'école. La seule école, c'est celle qui donne la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide. Est-ce que tu as l'autorité de Dieu? Est-ce que tu as la richesse de Dieu? Tu as vaincu maman, tu as cassé ses règnes, tu as cassé la vie de maman, l'esprit de maman, la conscience de maman, la conscience de Satan, pèlerin par la vie, par la loi de la vie du sang de Jésus. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, la vie qui ne manque rien. Tout de suite, Jésus me dit que je te le donne. Tout de suite, pas de haine. Tu parles de la pauvreté à la richesse. Tout de suite, tu parles de la tristesse à la joie. Tout de suite, pas de haine. À ceux qui l'ont de suite, il donne le pouvoir de devenir riche, enfant de Dieu, co-héritier de la paix, qui a tout possédé, qui a toute gloire, qui a tout honneur, qui ne manque rien, qui a toute connaissance. Taillé, pas de main, tout de suite, terminé, et j'accepte la vie là. Je dis que non, on m'annonce qu'il est mort pour moi. Si je crois qu'il est mort pour moi, si je me mets en conformité avec lui dans sa mort, si je comprends pourquoi il est mort, si je comprends l'amour de la crucifixion, pourquoi il est mort, si je comprends la richesse de la parole de la crucifixion, par laquelle ma vie de malédiction et ma vie de pauvreté et ma vie de mensonge est annulée, alors, et la résurrection par laquelle la vie de ma prospérité est mise en évidence et l'esprit de ma prospérité est mise en évidence, alors je serai sauvé tout de suite, pas de peine. Alors son nom, c'est la parole de Dieu. Tu donnes ta vie, on dit donne ta vie au crucifié. Il va l'annuler tout de suite. Donne tes possessions, la vie qui possède, la vie qui connaît l'unité, qui a mangé le mensonge, le respect qui a conscience de lui-même qui se voit mieux, le je suis qui est un démon que Satan a mis en toi, ton père, Adam et Ève ont mangé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le démon de je fais, qu'il aime bien toi, sortez tout de suite. Maintenant, Dieu, le jugement de ce monde, le prince du monde, va être jeté. Tu ne te verras plus mieux. Tout de suite, il ne te manquera plus rien. Tu seras tout heureux. Devant tes yeux, voilà la richesse de Dieu. Comme Adam était avant, il ne voyait pas les habits, il disait qu'il était bien. Du corps, il a perdu la vie et l'esprit. Comment a dit que je n'ai pas? J'étais aussi venu à l'église, je n'avais pas l'esprit de Dieu. J'avais déjà perdu, et j'avais perdu dans l'âme de Dieu. Et me voici, il dit que je n'ai pas l'école, je n'ai pas le mariage, je n'ai pas le sexe, je n'ai pas la voiture du corps. Quand il m'a donné son esprit en crucifiant notre esprit, il a enlevé notre sang en me donnant son sang. J'ai du coup vu que je n'avais plus de problème. Du coup, devant moi, hey, voilà l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde, terminé tout de suite. Il m'a mis dans la richesse éternelle. J'avais la joie, le royaume des cieux, est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve dans sa joie va vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Je n'avais plus rien. J'avais simplement la foi qui est éternelle, qui possède tout. La vie de Dieu, l'esprit de Dieu, le trône de Dieu. J'avais le trône de Dieu à l'immédiat. L'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Je régnais déjà sur le monde. Tu me dis que prends, j'ai trouvé la vie éternelle. Je suis joyeux d'avoir été jugé digne de perdre tout et de gagner la vie de la vérité. Gloire à Dieu, je célébrerai la vie éternelle. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Ne vous ne jugez pas parce que les démons vous sont soumis, mais parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous êtes devenus riches. Oh non, éternellement. Allez me garder la richesse éternelle. La richesse de l'espérance que tu viens d'avoir. Tu se trouve dans la vie que tu vois. C'est pas les mots. Tu sens la vie de la paix. Le diable ne te touche plus. Les soucis de
fait combat de corps ne te touche plus, ça n'entre plus et tu es libéré. Le désir de sexe, tu as peur que le gars là te quitte, tu as peur que la femme là te quitte, il te fera l'argent, sinon elle va te quitter, non? Elle ne va plus, tu crois qu'elle va rester pour rien? Elle va suivre quelqu'un d'autre. Le diable ne vous fait pas du bien là-bas dehors. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc voilà l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. On prend plus profondément, je mets notre pause. Gloire à Dieu, pause. Donc, il y a eu une pause. On continue. On montrait donc que Jésus-Christ vient pour enlever la pauvreté du monde. Le fait éternel, je n'ai pas plus là-bas, je ne suis plus pauvre. Comme le riche qui devait passer l'éternité dans le feu. Maintenant, je suis riche. J'ai de l'eau de vie en abondance. J'ai la paix en abondance. Je ne meurs plus jamais. Je ne peux plus tomber malade. Mon père, quelle espérance, quelle richesse, que personne ne me le vole. En me parlant encore que je peux faire les diplômes, avoir les diplômes, tu les vois le complexe de Satan, pour être quelqu'un dans le monde, le complexe d'infériorité, de poste et avoir un peu d'argent que j'ai gardé. Ils sont bandivés là-bas. Les gens qui sont pauvres, qui se confient à une autre effet, ils se voient eux-mêmes. Ils ne pas la foi entre eux, les mal affranchis. Que Dieu t'aide, voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde et qui donne la richesse éternelle ici. On est parti dans les Écritures, tu ne dors pas. Donc on voit comment, du coup, il va faire le miracle là. Alors on va même voir comment sur le plan physique, son miracle te guérit. C'est-à-dire qu'il a la loi de l'esprit de vie, la loi du sang de la vie du sang de Jésus, et la loi de la vie de l'esprit, et s'exerce son pouvoir sur toi, et tu vois que le corps est crucifié. Ce n'est pas le corps qu'on se voit nu, ou bien qu'on se voit habillé, c'est pas l'âme et l'esprit qu'on se voit habillé, on voit Dieu qui est tout habillé de gloire. Alors tous les problèmes que la chair montre n'ont pas de sens. De la vie de Dieu n'a aucun problème. Frère, Dieu ne meurt pas, Dieu ne tombe pas malade, Dieu n'a pas faim. La paix de mon Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, n'a aucune inquiétude. Je sais, tu n'as aucune inquiétude, aucun souci, aucun de tes enfants ne parle au feu éternel. Je te parle de la richesse de Dieu. L'as-tu reçu, voyageur? L'as-tu reçu, pèlerin? As-tu reçu la richesse de l'autorité, de la foi invincible, de l'être de Dieu et de l'homme de Dieu qui t'a donné pour traverser les épreuves? Là du corps, le voilà qui vient, il va dompter tout, et il y a trop d'autorité, et il y a trop de puissance. Pèlerin, tu ne vas pas en retraite, son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité de l'autre couleur là-bas, son nom, tu ne vas pas en retraite. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Le voici qui va enlever la pauvreté du monde avec trop d'autorité. Il y avait le sang qui ne part pas à la pauvreté éternelle. Il vient avec l'esprit de Jésus qui ne part pas à la pauvreté éternelle. Il a trop d'autorité, il a trop de puissance et celui qui le mange vivra la prospérité éternelle de son être et de sa vie qui est assis sur le trône pour l'éternité. Quel cadeau! Révèle-toi, je me suis déjà révélé et je me ferai encore connaître. Pèlerin missionnaire, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. La vérité que je vis, mon frère, est terrible. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur dans le cœur, il ne manque rien. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, et une seule âme. On a vu que cette âme n'est pas pauvre, c'est l'âme de la richesse éternelle, de celui à qui appartient le ciel et la terre et l'existence et la vie. C'est son âme ici qu'il te donne. Il enlève l'âme de la nudité que tu as de ton père Satan et il te donne l'âme du Créateur qui ne manque rien et qui ne peut jamais mourir. Est-ce que tu écoutes?
Voilà l'âme de la richesse. Celui qui aime sa vie, qui est son âme, pas à la pauvreté éternelle. Mais c'est lui qui prend l'âme, qui ne manque pas le sexe, et qui ne manque pas la femme et la maison. Il faut bien écouter, on n'était pas des frères ensemble. On n'était pas des pasteurs ensemble. On n'était pas, ne me vois pas comme ça, tu m'avais mal vu, rien de moi, Satan. Il y en a qui a le désir sexuel, qui dit que c'est mon âme et c'est mon désir sexuel, pauvre, éternellement maudit. Tu n'étais pas chrétien. Tu n'étais pas libéré. Que tu étais de voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté, une vie pauvre, qui a le désir, qui n'abîme pas complet, le désir de la condamnation, qui t'amène au fait. Quelle pauvreté, on lui manque c'est l'argent. Que tu étais de pèlerin, missionnaire, et l'âme, nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre. Donc, il faut bien comprendre la loi de la richesse éternelle. La richesse éternelle appartient à une vie qui est omnipotente, omniprésente, omnisciente. Donc, c'est à lui seul que peut appartenir la richesse qui est sécurisée éternellement. Donc, tout ce qui n'est pas tenu par sa vie et par son esprit est une fausse richesse qui va sûrement être détruite par lui, puisque tout ce qui ne tient pas n'est pas richesse, c'est ce qui lui appartient qui est richesse. En l'occurrence, c'est sa vie qui est la richesse, et puis son esprit qui est la richesse, et toute autre vie qui n'est pas sa vie, il doit la condamner dans la pauvreté éternelle. C'est pourquoi il t'a gardé par la crucifixion, en disant que ne prends pas la vie là, elle est déjà maudite, et pas offerte, qui ne s'éteint pas. C'est une œuvre qui se manque, alors, et qui dit qu'elle est capable, alors qu'elle ne peut pas vivre d'elle-même. Alors, elle manque qu'elle peut vivre d'elle-même maintenant, qu'elle ne parte pas l'offre, elle est incapable de ne pas l'offre, elle est incapable de payer sa dette parce qu'elle a déjà péché contre le Créateur, elle est incapable de se sanctifier pour alors retrouver l'innocence que le Créateur lui avait donnée. Alors, il est tombé dans l'orgueil, il est condamné à la perdition. C'est pourquoi il ne peut pas se tenir sur la veille de la volonté du Père et l'esprit du Père pour parler par le Père, pour le Père et en le Père. Donc, ici, ceux qu'on a vu ici ne peuvent pas revendiquer une possession. La vie qu'ils ont, c'est la vie du Père. Le droit de la possession appartient au Père. Ils existent par la volonté du Père. Ils ne peuvent pas revendiquer la volonté de l'existence. Ils sont tous savants, frères, pèlerins, missionnaires, tous ceux qui possèdent pas d'offre. Tu n'as pas ça, c'est le raccourci. Si tu possèdes ta vie, tu pars d'offre. C'est la vie que Dieu possède qui part au ciel. C'est l'esprit que Dieu possède qui part au ciel. Tout esprit que Dieu n'a pas envoyé, c'est le frère. Tout esprit que Dieu n'a pas commandé, c'est le frère qui vous a appris à fouer la colère bénie. C'est la pauvreté éternelle. C'est la nudité éternelle. Il faut bien écouter. Nul alors ne peut dire que ces biens lui appartiennent. Maintenant, ils sont à l'église avec la vie du Père, avec l'esprit du Père. Ils voient le Père. C'est le sang auquel appartiennent toutes les possessions. C'est le même cœur. Et s'il est important de comprendre, quand tu as la vie, tu n'as rien d'autre, tu n'as rien de moins. La vie, c'est, alors si Adam et Ève étaient restés sans manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs enfants, Caïn, Abel et autres pouvaient manger de tous les arbres, ça devait toujours être là. Tu n'as rien d'autre, tu n'as rien de moins. Tout est là, accompli, préparé pour la vie qui t'a été donnée. Dans son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de couper un fruit pour aller garder pour toi. Ça, c'est le symbole de la pauvreté parce que demain, il peut ne pas y avoir. Mais il n'y en a pas comme ça pour la vie et l'esprit de la parole de Dieu qui est dans la plénitude. Je vais te parler, il y a des fleuves d'eau vive qui sont réservés pour une seule personne. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Donc, la soif, tu vas boire, tu peux même finir un puits, tu peux même essayer la rivière, tu peux signer un fleuve,
Un pays peut-il finir en fleuve? Pénégal ne va pas humilier Dieu, va chercher la richesse éternelle, va chercher la foi en Dieu. La foi en Dieu te met dans la provision des fleuves d'eau vive, mon frère, qui jaillit donc jusqu'à la vie éternelle. Tu as le repos, tu ne travailles pas, les fleuves là ne peuvent pas finir. Est-ce que tu comprends? Le Cameroun entier peut finir le bourré, l'Afrique peut finir le bourré, mais on te dit qu'il y a des bourris, des fleuves comme la Sanaga, des fleuves, je sais pas, comme le Saint-Laurent, là-bas, les fleuves là-bas en France, l'eau nature comme le Seine, là-bas. Alors, des fleuves comme ça, quand c'est une rivière même, on a des fleuves, frère, pour une personne, donc il va se reposer, il est béni, il n'a aucun souci, il n'a aucune inquiétude, il est fait par la vie qui est arrivée, par l'être de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté, l'inquiétude, le souci, la crainte de la mort. Il y en a plein, il y a plein. Il voit l'espérance de la vie, de la sainteté, qui ne peut pas manquer, qui ne pêche pas. Il n'a pas besoin de coucher une femme pour être content. Il n'a pas besoin de rien. Il est libéré. Un vrai chrétien. Il n'a pas besoin de rapports sexuels pour être libéré. Frère, quand tu étais de Dieu dans le sexe avant d'être libéré, Adam était libéré par le sexe. Quand tu étais délivré, ils avaient eu des rapports sexuels. Il n'était pas heureux. Il n'était pas tout complet, pénétrant, missionnaire, la multitude de ceux qu'avec la femme d'Adam n'appartient pas à Adam, appartient à Dieu. Si tu ne prends pas la femme de Dieu que Dieu t'a donnée, tu ne la prends pas pour Dieu, tu pars au feu éternel. Tu as péché en prenant ta vie de possession, alors qui manque, qui a peur, comprendre ça. Alors tu as commencé à idolâtrer le désir, le plaisir, menteur, voleur, tricheur, idolâtre. Maintenant tu veux ta part, tu veux maintenant mettre à côté. On ne sait jamais, tu les entends là-bas, les gens qui ont la vie qui est maudite, la vie qui est pauvre, à jamais. Mettons un pas à côté, on ne sait jamais. Tu vas donner à Jésus, tu es chic, il peut te tenir, il parle de sa vie, il ne va pas tenir ta vie, il ne va pas bénir ta vie, il va la crucifier, il y a bien entre toi et puis Jésus, vous prononcez plus son nom, quand on ne parle plus de lui chez toi, quand vous dites Jésus, vous prenez seulement la bête, le faux prophète, vous devenez amer, puis vous partez à la personne, ne prononcez plus le nom du Seigneur, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, on parle, regardez, alors, que c'est bien, voilà, nous ne disons que c'est bien, lui appartiennent, en propre, il n'y avait pas de moi ici, il n'y avait pas, mais tout était en commun entre eux, car, voilà, il n'y avait parmi eux aucun pauvre, aucun indigent, tu comprends? On parle de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, avec la vie de Dieu, il ne manque rien à la personne là-haut. Il fait par la parole de Dieu. Il ne lui demande qu'il ne connaît pas qu'il est nu. C'est toi qui dis. Lui ne connaît pas. Il fait par la conscience de l'être de Dieu. Il vit par la conscience de la vie de Dieu. Frère, il est témoin. Il ne peut pas mourir. Jésus lui dit que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu vois l'espérance là? Il n'y avait aucun indigent. Donc, personne n'a envie de ce qui appartient à quelqu'un d'autre, à la nécessité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si moi, je suis en train d'aller boire un verre d'eau, le verre d'eau m'est réservé parce que c'est selon que la volonté de Dieu qui règle l'équité de l'appartenance dans la maison de Dieu, mais le désir alors de ce qui veut que l'âme la ait. L'âme qui a soif d'un verre d'eau, il va prendre le verre d'eau. L'autre a faim d'un morceau de pain, il va prendre un morceau de pain. Ce n'est pas parce que j'ai vu l'autre prendre un morceau de pain que je vais me lever maintenant. Je dis qu'il me faut aussi le pain. Terminé! Fini! C'est la convoitise, c'est une autre vie qui t'a dit qu'il te faut. Tu es entré dans la pauvreté, tu es entré dans la dépendance. Celui qui a la vie de Dieu, il ne lui manque rien. Mon frère, ma soeur, et puis on va voir là-bas. Et que quand tu as beaucoup, tu vas voir que ceux qui avaient beaucoup ont apporté pour donner. Ceux qui avaient péché ont apporté pour donner. Maintenant, ceux qui ont faisait le partage à chacun, il y avait ceux qui avaient reçu beaucoup. C'est-à-dire que ceux qui avaient reçu beaucoup de la part de Dieu pour venir donner
alors ils n'en avaient rien de trop. Donc ils ont une vie qui ne prend que ce que Dieu veut qu'ils prennent. C'était fini. Alors ceux qui n'en avaient pas reçu n'avaient pas ce qui manquait. Donc il ne leur manquait rien. Ceux qui n'avaient pas reçu beaucoup, il ne leur manquait rien. Donc tu comprends que dans la crucifixion, il ne te manque rien. Dans la résurrection, il ne te manque rien. Ce que le frère ici va nous aider. On va prier, ne dors pas. Et c'est Paul qui parle. Alors, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. La bonne volonté, terminé. La nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Terminé. Quand je fais la volonté, là, je suis rassasié par l'esprit. Pour l'esprit, c'est pas le matériel. Ce n'est pas la nourriture de la chair qui peut aider. Il n'y a rien là-bas. Je ne vais pas laisser la parole de Dieu pour regarder la chair qu'on a éteint juste envers moi. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Et s'il va partir, il va dire, quand il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Ça veut dire que quand Dieu te dit de donner, tu ne vas pas être privé alors de ce que lui veut que tu aies, parce qu'il est ce que tu veux il est ce que il veut que tu aies. Alors, cette volonté qu'il te dit de donner, c'est ça qui est ta nourriture. Donc, quand il t'a déjà parlé, tu es condamné à la richesse éternelle. Quand il t'a déjà dit de faire quelque chose, s'il dit de donner ou de ne pas donner, tu es condamné à la vie de la richesse éternelle. Tu es de la parole de Dieu, soit qui te crucifie, soit qui te ressuscite. Donc, il n'est pas question que il m'enlève les choses. Non, à celui qui a, on donnera encore. À celui qui a la grâce de donner, on donnera encore. Que Dieu nous aide. Il ne s'agit pas de vous exposer. Voilà, c'est que il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité, d'équité. Il dit bien, dans la circonstance présente, votre superflu pouvoir à leurs besoins. Dieu ne te demande pas de donner sans t'avoir donné la vie de la crucifixion. C'est-à-dire que qui peut n'est pas possédé, toujours être heureux. Que tu étais de pèlerin missionnaire, que tu étais de ici, là, et puis il dit que ici, voilà, dans la circonstance présente, votre superflu pouvoir à leurs besoins, afin que leur superflu pouvoir par les membres offre en sorte qu'il y ait égalité. Donc, nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, terminé. Celui qui a n'a rien de plus, celui qui n'a pas n'a rien de moins. Comment cela est possible? C'est pas la vie qui ne manque rien. Voilà, c'est ça. C'est pas la vie de Dieu. Que tu sois avec la vie ou pas, il ne connaît pas. Le seul habit, c'est Dieu. Est-ce que tu as le sang? Est-ce que tu as l'esprit? Il ne manque rien. Gloire à Dieu. Et selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de plus. Est-ce que tu comprends? Et celui qui avait un peu ramassé n'en manquait pas. Terminé, fini, c'est comme ça dans la maison de Dieu. Donc ce qui importe, c'est d'avoir le pain vivant, c'est d'avoir le sang, c'est d'avoir l'esprit, c'était terminé, fini, terminé. Par là, Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché, qui enlève la pauvreté du monde, la vie qui manque, la vie de la nullité, l'esprit de la nullité qui amasse par crainte du lendemain, la vie qui n'a pas la richesse du dépôt éternel, la vie qui craint de mourir, la vie qui craint de souffrir la faim, la vie de la richesse ne connaît pas la faim, la vie de la richesse ne meurt jamais, l'esprit de la richesse ne meurt jamais, celui qui croit en la propriété de la richesse, en l'agneau qui enlève la pauvreté du monde, il ne sera jamais pauvre d'éternellement. Par la Dieu, pèlerin missionnaire, est-ce que tu as découvert la loi de la vie impérissable, les fleuves de pèlerin missionnaire n'économise pas, on partage la vie. Ce qui est plus important, c'est la vie. Si on partage la vie sans réserve, la parole de la vie sans réserve, la crucifixion, la vie qui crucifie sans réserve, on donne tout ça, on a
arroser, on ne paie pas, on ne pleure pas. La vie éternelle, on prêche comme on veut, on sème, on arrose avec l'eau de la parole de Dieu, avec le pain, on nourrit la vie éternelle. Trop de réserves, trop de richesses à partager. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement la vie en abondance des fleuves de vivre. Soutiens le combat pélégame, soutiens le combat missionnaire, tu as des graisses. Qu'est-ce que tu fais avec le matériel? Ananias et Saphira n'ont pas crucifié le je suis et le je fais. Ils ont pris le je vis de Satan, ils ont pris le je suis de Satan, ils ont gardé pour eux. Terminé, c'est le mensonge, c'est la pauvreté éternelle. Ils n'ont pas connu l'agneau qui enlève la pauvreté du monde. Ils ont gardé, ils ont cru que c'était la pauvreté du manque d'argent. Ils ont cru que c'était la richesse de l'argent corrompu d'entendement. Les voilà qui sont morts éternellement. Que Dieu t'aide, d'autres ont tout donné. Prends la vie qui possède ton montant effréné. Prends la vie de l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Montant effréné.